Bonjour, nouvelle vidéo. Comme la dernière fois, j'ai plusieurs petits sujets dont, alors, quand c'est comme ça, je mets le sujet le plus important en titre pour avoir un titre, un bon titre, quoi, quand même. Et donc, j'ai plusieurs petits sujets, donc je vais commencer peut-être par le titre. Ça sera plus logique, normal. Et c'est pour rappeler que le mariage, c'est pas un but et une mission chrétienne. C'est quelconque, c'est mondain. C'est comme j'ai un travail, je vais aller manger, je vais en vacances. Vous voyez? Donc, admettons qu'il y a un couple qui soit marié. On va pas leur dire, ah bah vous êtes chrétien. Bravo, vous êtes chrétien. Ben non, on n'est pas chrétien. Alors pourquoi vous êtes marié? Bah tout le monde. Comme tout le monde. Dans tous les pays, à toutes les époques. À peu près. C'est humain. Les gens, ils se marient pour être en couple. Ah. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est devenu une sorte d'acte chrétien, alors que c'est pas dans la Bible, non. Jésus ne dit pas mariez-vous ou mariez-vous selon tel rituel ou non, même au contraire. Alors, donc, prenons un faux exemple. Prenons des chrétiens qui agissent mal. Les catholiques. Qu'est-ce qu'ils font ces méchants catholiques? Enfin, ils sont pas méchants, mais c'est Babylone la Grande. Que fait Babylone la Grande? Eh bien, dès que des chrétiens veulent se marier, ils disent viens à l'église, on va se marier à l'église, on va faire tout un rituel, un cérémonial, un tatati traditionnel, il y aura plein de bidules, et on va faire une cérémonie religieuse chrétienne à l'église pour vous marier. Chouette, ça va être, on s'amuse, c'est un jeu. On s'amuse à se marier, ouais, on va faire un spectacle religieux. C'est un spectacle religieux. C'est leur vie privée. Dans la Bible, on ne dit pas allez faire des disciples et mariez-les. C'est pas une mission chrétienne de se marier ou de marier les gens. Bien. Le prêtre, dans Babylone la Grande, donc, il fait un rituel, des incantations magiques, pour dire maintenant vous êtes mariés aux yeux de Dieu et tout. Ça. Mais il n'a pas dit Jésus mariez les gens en mon nom ou au nom de Dieu, ce qui est une autre personne. Voilà. Donc c'est clair, c'est net. Un chrétien, il n'a pas à se marier religieusement. Il n'y a pas de mariage religieux dans le christianisme. C'est ça que je veux dire. Et donc, c'est une fausse pratique faisant croire en des choses mystérieuses et divines, et on va faire un mariage divin, un truc comme ça. Pourquoi? Eh ben parce que les gens, ça les rassure. C'est pour rassurer les gens, dire on est mariés devant Dieu, attention, ne me quitte pas, ne me trompe pas, Dieu est pas content. Je sais pas. Vous voyez, pour donner un aspect sacralisé au mariage, pour en faire une religion du mariage, un truc dégueulasse. Non. C'est une activité à côté. Et quand je disais au contraire, c'est que Paul, il conseille de ne pas se marier. Pourquoi pas? Pour nous embêter. Pour ne pas se rajouter des épreuves.
Parce que quand on est en couple, il y a des difficultés de couple, des problèmes, et même il explique, Paul, celui qui est marié, il pense, euh, au plaisir et au bonheur de sa femme, plutôt qu'à servir Dieu. Vous voyez, ça lui donne, et c'est dramatique, enfin, c'est pas que ce soit dramatique, il a le droit, c'est pas un péché, mais ça l'entrave, ça fait des épreuves, des problèmes. C'est pas l'idéal, quoi. Alors c'est juste un conseil, hein. Mais Paul conseille de ne pas se marier et d'être comme lui, célibataire, voilà, célibataire et avec Dieu, quoi. Avec Dieu tout le temps. Je sais pas comment le dire. Bref. Alors, donc, les catholiques, ils ont tout faux, évidemment. C'est l'exemple à ne pas suivre, c'est bien clair. Il y a une belle cérémonie pour faire plaisir au monde, selon les points de vue du monde, avec, voilà, une fête. Après, il y a de la bouffe, et c'est la fête. Et c'est très hypocrite. Les gens, ils veulent se marier à l'église, plus pour le décor. Oui, ça fait décor, c'est romantique, comme à la télé, comme dans les films, yo. Juste, on embête les gens avec leurs affaires privées. Par exemple, c'est comme si je disais, oui, j'ai trouvé un emploi, un travail, voilà. Et je vais donc à l'église avec mon employeur pour signer ce contrat de travail devant Dieu. Je dis oui, c'est important, c'est un travail qui me donnera un statut social, une respectabilité, il faut montrer que Dieu est avec moi et tout. Et donc, devant le prêtre, oui, signe ce contrat de travail au nom de Dieu, que les liens du contrat de travail soient éternels et pour le meilleur et pour le pire. Un délire comme ça. Et l'employeur qui dit « Oh, mais pourquoi je suis là ?»« Ah, c'est comme ça. Ah, c'est la tradition. » Et il signe son contrat de travail avec « Oui, c'est signé. » Voilà. Vous voyez, ça serait ridicule. Eh ben, c'est ce qui se passe avec le mariage. C'est une affaire privée à côté. Alors, bien sûr, un chrétien, il doit se marier s'il veut être en couple. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie de la bonne conduite générale. De même, un chrétien, voilà, il doit, je sais pas moi, il doit respecter la loi. Donc, évidemment, on va me dire, oui, mais Manu Max, de nos jours, le mariage, c'est pas du tout à la mode. Et donc, les gens ne se marient plus, et ils fourniquent à droite, à gauche, dans le sens, c'est plus simple. Dans le sens, t'as pas besoin de divorcer, t'es pas marié. Ça fait moins de formalités. Les gens, donc, même chrétiens, parce que c'est tellement... Donc, chrétiens, ils se mettent ensemble, en couple, sans être mariés. Au bout de 2-3 ans, oh là là, c'est difficile, on s'aime plus trop, on s'embête, on se dispute. Ben écoute, au revoir, à la prochaine. On n'est pas mariés, donc on n'a pas besoin de divorcer, on a juste qu'à partir. Voilà. Alors ça, c'est pas chrétien, dans le sens où, évidemment, c'est de la fornication, et un chrétien ne doit pas avoir de sexualité en dehors du mariage. Mais, c'est pas parce que c'est une bonne action chrétienne que c'est un but, une mission et un rituel chrétien. C'était la norme avant, maintenant c'est plus la norme de se marier, mais
ça reste intéressant même pour tout le monde. Enfin, en gros. Bref, tout ça pour dire que, bien sûr, c'est une vraie difficulté à notre époque à cause de l'influence du monde de se marier, mais de se marier donc avant d'être en couple, et c'est ce qu'il faut faire et s'y tenir, mais ce n'est pas une action chrétienne et un but chrétien. C'est juste, je vais faire mes courses. Je paye, je dis bonjour, je suis poli, je vole rien, je paye mes courses. C'est une action de la vie normale. Donc j'aime quelqu'un, ah bah écoute, c'est comme ça, on se connaît, machin, oui, elle peut ne pas être chrétienne ou pas. Alors c'est mieux d'être chrétien, d'être dans le même but, la même compréhension, évidemment. Mais là encore, c'est pas obligatoire. C'est encore un conseil des apôtres, dit ne mettez pas pour tirer une charrette, ne mettez pas des animaux trop différents. Ne mettez pas un bœuf et un âne, ou un agneau et un cheval. Mettez des animaux pareils pour avancer dans la bonne direction, normale, bien. Pour qu'il y ait moins de problèmes, c'est tout. Mais l'amour, ça se décide pas. Et donc, c'est un conseil de bon sens, évidemment. Bon. Et non pas une loi et une règle chrétienne. Tu dois obligatoirement épouser un chrétien ou une chrétienne, sinon c'est un péché, nanana, et patati patata. Ça, c'est les puritains, ou les babyloniens, des fous, bref, c'est pas chrétien, quoi. Bien. Non, bien sûr que non. Et donc, la difficulté reste entière, à savoir que oui, donc, on se marie avec quelqu'un, et puis c'est tout. C'est entre deux personnes, une relation de confiance, une relation d'amour et de confiance sur un engagement pour la vie, mais vis-à-vis d'un tel... C'est même pas une affaire d'État. Alors bien sûr, à la limite, l'État n'a pas à savoir qui couche avec qui s'est engagé avec qui, pour faire quoi. Vous voyez ? C'est une affaire entre deux personnes qui s'engagent à se marier pour la vie. Donc voilà, c'est juste que ces deux personnes sont engagées, sont mariées, sont officiellement ensemble, mais officielles vis-à-vis de qui? Et j'ai dit, c'est même pas une question d'État. C'est officiellement, c'est-à-dire que c'est pas caché. C'est pas non, moi je suis avec personne. Ah non. C'est oui, les personnes se cachent pas d'être mariées, d'être ensemble, mais pas ensemble comme du concubinage. Ensemble, mais vis-à-vis de eux-mêmes, ils sont ensemble. Alors, bon, il se trouve que je crois qu'ils appellent ça un contrat de mariage. Non, ça doit être autre chose. Bon, en général, on officialise ça à la mairie, et même ça, je trouve ça ridicule. Le prêtre, c'est comme si c'est le maire qui s'en occupe, le maire, ou un adjoint, parce qu'il en a marre, et je veux pas, qui couche avec qui, machin, il se divorce et il se remarie tout le temps. J'en ai marre, le mec, il est pas là pour faire la foire des zouaves. C'est des zouaves. Des zouaves, oui, qui veut se marier avec moi aujourd'hui, machin. Je dis, mais laissez les gens libres, enfin, c'est leur vie privée. Bon. Le maire, il fait son rituel républicain. Oui, au nom de la loi, ça suffit, je vais vous marier, moi, vite, voilà, et puis voilà. Pour le meilleur, enfin,
Ils ont d'autres formules, mais ça se ressemble, j'ai l'impression, c'est fou ça. Je vais vous marier dans machin, selon la loi, machin. Et le prêtre, il dit, je vais vous marier selon Dieu, je sais pas quoi. Voilà. Des rituels pour officialiser la chose. Bien. Alors, César, il fait ce qu'il veut. Il veut faire comme ça, il veut savoir qui couche avec qui. C'est son délire. C'est son délire, c'est lui qui décide. Donc, pourquoi pas, le gars, bon, on est obligé ou pas, qu'importe. Tu te maries à la mairie, vite fait, oui, ok, pas de tralala, on est mariés, point. Voilà, mais l'important du mariage, voilà, vous m'avez compris, c'est que ce soit officiel, mais dans le sens connu et reconnu, des gens que ce soit pas cachés, quoi. Contrairement à du concubinage, où c'est juste deux personnes ensemble qui n'ont pas d'engagement et qui pour la vie et qui donc peuvent partir du jour au lendemain. Salut à la prochaine, quoi. Vous voyez la différence? Bon. Donc pour ce qui est de la religion, nous, les vrais chrétiens, on s'en tient à la Bible. Dans la Bible, on ne nous dit pas on a une mission de marier ou d'être marié. Donc je crois que dans beaucoup de groupes protestants, ils font plus ça, hein, ils font pas ça. Ils marient pas les gens devant tout le monde. Ça, c'est un caprice de catholiques pour faire traditionnel, hein, c'est juste yo. Ou yo, c'est la fête à l'église. Elle vient, ramène, ça va faire joli et tout. C'est leur occupation, c'est leur divertissement. Il y a de la musique, yo. Alors peut-être que certains groupes évangéliques le font. Certains groupes évangéliques chrétiens, ouais, ils se donnent comme mission de se marier. Je suis marié, bravo, tu as réussi, t'es le meilleur. Et ils se marient dans leur groupe fanatisé. Je dis ok les mecs, c'est pas non plus un péché, hein. C'est juste que c'est une confusion de genre, que c'est pas une activité chrétienne de se marier, que c'est une activité à côté du monde, et que donc si t'es marié, c'est comme si t'avais un travail, ou t'allais en vacances, ou tu achètes une maison. Tu vas pas faire une cérémonie à l'église parce que t'as acheté une maison pour y vivre. Enfin, je sais pas, c'est du même ordre. Alors on va me dire oui, mais tu rabaisses tout, c'est quand même un engagement fort et plein d'amour et tout. Mais je dis c'est bien. Mais je veux dire c'est comment l'expliquer, c'est pas une mission chrétienne. Voilà, comme je l'ai mis dans le titre, c'est pas le but du chrétien. Bon, je sais pas comment le dire davantage. Bien. Alors, confusion de genre en donnant une fausse image. Alors les Mormons, c'est au top. Le mariage est réellement sacré pour l'éternité. Attention, ils sont fous. Les mecs sont fous. Si t'es marié, t'es un vrai chrétien, un meilleur chrétien qu'un autre. Tu es un chrétien complet, accompli. C'est un but sacré pour eux. Les mecs sont ouf dingos.
ouf d'un cause de... Je dis, mais attends, mais Paul, il dit le contraire. Les mecs, juste, ils en ont rien à foutre de rien. Ils délirent. Ils ont réponse à tout. Mais enfin, Paul, il dit de ne pas se marier et tout, pour nous éviter des épreuves, d'être comme lui. Paul, c'est pas un bon chrétien, il n'était pas marié. Juste, ils vont répondre du blabla qui n'a pas de sens, mais juste pour se donner la réponse, non, tu n'as rien compris, tu ne sais rien. Je vais te répondre blablabla. Donc tu vois, j'ai raison, blablabla. Et le sens, t'as dit des phrases, mais il faut que les phrases aient un sens. Il faut qu'il y ait une logique, qu'on comprenne quelque chose dans ta phrase. Non, rien à foutre. C'est scandaleux, c'est bien une chose qui m'énerve le plus, c'est ça, quoi. Les idiots qui parlent pour ne rien dire, quoi. Même pire que ça. C'est des idiots qui parlent pour dire des choses fausses et qui n'ont pas de sens. Tout en disant, voilà, c'est vrai, c'est démontré, c'est prouvé que j'ai vrai. Le gars, il a prouvé qu'il a faux. Tu l'entends parler, il te prouve qu'il est fou. Mais le gars est totalement fou, quoi. Et puis il se rend pas compte qu'il est fou. C'est effrayant, c'est effrayant. Bon. Bref, vous voyez alors, eux, c'est des champions de la confusion sur le mariage, les Mormons. Là, si tu veux, les pires. Après, il y a les catholiques qui font quand même une cérémonie à l'église avec les cloches, la totale. Ah, c'est dingue, ça. Avec les cloches. Ah, mais c'est joli, hein. Moi, c'est le folklore. C'est le folklore, la tradition, le groupe, la fête de groupe, l'idolâtrie du groupe. C'est joli, tout ça. C'est la séduction du monde. Corruption, la gloire du monde. Ah, c'est glorieux. Oui, voilà. Oui. Bref, c'est pathétique. Et c'est un piège, voilà. Confusion au possible. Bien. Le vrai chrétien, si d'aventure il tombe amoureux de quelqu'un, eh bien il se marie, mais il se marie, voilà, comme tout le monde. Il n'en fait pas une affaire d'État, ou une affaire religieuse en l'occurrence. Et il est fidèle dans son mariage, parce que c'est chrétien d'être fidèle et de s'engager et de ne pas tromper sa femme, etc. C'est comme ne pas tromper son patron, comme ne pas tromper son prochain, ne pas mentir, ne pas voler, la routine, quoi. C'est la routine du chrétien. Oui, ce que je fasse d'autre. C'est pas vrai. Et donc, évidemment, un chrétien, il frappe pas sa femme. Il doit pas frapper son ennemi. Encore moins ses amis et sa femme en davantage. Alors, on va dire, oui, bah, ça, tout le monde sait que c'est pas chrétien. Je préfère le préciser, hein, parce que des fois, les gens sont fous. Les gens sont fous. Si on dit pas les choses super claires, comme pour des enfants, tu sais pas ce qu'ils peuvent avoir dans la tête, les mecs. Ok. Donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est une affaire à côté. Mais le mariage, c'est quand même quelque chose d'important, enfin, de sérieux. Mais pour tout le monde, hein. Bon. Dans le sens où c'est une épreuve supplémentaire. Voilà, le chrétien qui est pas fou, si ça arrive, il voit ça comme Paul. Oui, Paul elle a dit, oui, c'est pas un péché, oui, on peut se marier. D'ailleurs, même, il dit, si mieux vaut se marier que de brûler de passion. Donc si vraiment t'es passionné, mieux vaut te marier plutôt que souffrir pour rien, quoi. Mais moi, je vous conseille de pas vous marier.
euh, pour pas vous rajouter des épreuves. C'est juste ça. C'est pas... Si t'as envie de souffrir, bah, marie-toi. Alors, il faut se marier que vraiment si c'est d'un amour fort. C'est ça que je veux dire. D'un amour, faut pas faire autrement, d'une passion forte. Sinon, pourquoi chercher les problèmes? Pourquoi se compliquer la vie, hein? Je vous le demande. Bon. Donc, parce que les influences du monde fait que, oui, le mariage, c'est le bonheur idéal, c'est le but de la vie, nanana, j'ai trouvé mon âme sœur, nanana, je me suis marié, c'est le bonheur, j'ai accompli ma vie, papati papata. Idolâtrie! Le but de la vie, c'est de rejoindre Dieu, c'est d'adorer Dieu. Idolâtrie mondaine, du monde. Il dit, voilà, j'ai ma femme, j'ai gagné, c'est, voilà, je vais être heureux, tranquille. Après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes. Parce qu'évidemment que c'est de la tromperie, qu'il y aura des problèmes, que l'amour ça dure qu'un certain temps, qu'il y a des difficultés, tout ça. Et après, il dit, je suis malheureux alors que je me suis marié, qu'est-ce qui se passe? Le mec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent pas. Ben, ils comprennent pas parce qu'ils s'en foutent. Et donc, évidemment, c'est une tromperie dans le sens où ça ne donnera pas un bonheur complet et parfait, et encore moins toute la vie. Faut pas être fou pour... C'est pas compliqué à comprendre. Bien. Donc, le vrai chrétien, il voit comme Paul, bam, c'est des épreuves supplémentaires. C'est à éviter, bon, c'est pas illégal, hein, c'est pas... On se comprend, c'est pas un péché, c'est pas une faute, mais mieux vaut éviter pour ne pas être dans les tracas du monde, ma femme, mes enfants, ceci, cela, et on soit plus libre d'esprit pour Dieu, et vivre avec Dieu, penser à Dieu, plaire à Dieu, voilà, comme dit Paul. L'homme marié, il cherche à plaire à sa femme, alors que le célibataire, le chrétien célibataire, il cherche à plaire à Dieu, voilà, les gens sont fous, c'est tout. Mais c'est normal, c'est l'épreuve, tout ça. Bon, alors, j'en étais où? Voilà, voir le mariage comme une épreuve, une difficulté, bon, mais pourquoi pas? Mais c'est de l'à côté. J'ai envie de dire, ça fait partie des trucs de la vie, oui. Est-ce que t'as eu ton permis de conduire? Qu'est-ce qui t'est arrivé, machin? Des événements de la vie, voilà. Mais pour tout le monde, pour les païens, pour les athées, pour les agnostiques, pour les gens, voilà, du monde, quoi. Ça n'a rien de chrétien en soi. C'est juste que la démarche chrétienne, c'est qu'on ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, parce qu'on ne doit pas forniquer tout court, déjà, parce que c'est nuisible, c'est pas pour nous embêter, c'est nuisible et problématique et ça va pas, quoi. Et ensuite, on doit se marier pour la vie. Voilà. C'est un engagement pour la vie, etc. Donc, c'est tout. Ça remet les choses en ordre de dire ça. D'abord, adorer Dieu et aimer Dieu plus que tout. Quelqu'un qui aime sa femme plus que Dieu, faute grave. Ou même autant. Ah, moi j'aime ma femme et j'aime Dieu. T'es fou, mec.
Tu veux mourir, c'est ça que tu veux? C'est c'est de l'idolâtrie. Tu vas vers le malheur avec ta femme. Alors qu'avec Dieu, tu vas vers le bonheur. Tu peux pas mélanger bonheur et malheur. Euh, non, il faut d'abord aimer Dieu, puis après sa femme, et ses enfants, et ce qu'on veut même après. Mais Dieu, Jéhovah notre Dieu, en premier. Lui, il est parfait. Lui seul est bon. Et tu aimeras d'autant plus ton prochain, tes enfants et ta femme, que tu aimes Dieu. Avant. Parce que tu aimeras les autres à travers Dieu. Et non pas t'aimeras Dieu à travers les autres. Voilà, les gens, voilà, les fous de base, ils font cette erreur de prendre les choses à l'envers. Je vais d'abord trouver une belle communauté chrétienne, on est tous potes, on est tous sympas. Puis je vais épouser une belle femme chrétienne, on va être heureux et tout, et on aura des beaux enfants chrétiens tout gentils. Et une fois que je serai dans un bonheur mondain, bien chrétien, bien mondain, alors chrétien en apparence, des églises du monde, hein. Une fois que je serai bien heureux dans ma vie chrétienne, idéale, avec ma belle femme, ma belle communauté religieuse, ma belle église, et mes beaux enfants chrétiens, je serai tellement heureux qu'après je pourrai aimer Dieu. Il en restera un peu pour lui. Le mec est fou. Le mec est fou. Quand bien même il y arriverait, il dit voilà, je suis heureux et tout. Je vais un peu aimer Dieu, mais je vais remercier Dieu. Merci Dieu pour ce bonheur incroyable. Merci Dieu pour ce bonheur incroyable, génial. Tout va bien, on est cool. On est à la cool ici. On se croirait pas dans l'épreuve. Non, t'as tout faux, mec. T'as tout faux. Quand bien même ça arriverait, pourquoi pas? Ça peut arriver, mais pour un certain temps. Hein. On est quand même dans l'épreuve. Je veux dire, à un moment, il faut quand même mourir au minimum. Oh non, ma femme est morte. Elle est pas éternelle, ta femme. Et mes enfants, ils vont mourir aussi. Oui, ils vont mourir, tes enfants. Oui, mais plus tard, espérons, s'ils ont de la chance. On n'est pas pressé de mourir. Voilà, bon. Alors, quand bien même ce serait le cas, ce serait une grave erreur. Parce qu'il s'appuierait plus sur des humains que sur Dieu. Le gars, il s'appuie sur des humains. Il s'appuie sur des tonneaux de poudre, de l'explosif, de quelque chose qui est pas fiable et qui est pas bon. Seul Dieu est bon, seul Dieu est fiable. Pourquoi tu veux chercher le malheur? La logique, elle est là, la logique, c'est logique. Le contraire, c'est pas logique. C'est tout, hein, c'est pas... Si tu comprends pas ça, t'as un problème de logique. Et que Dieu te sauve de la folie. Bien. Par contre, si tu t'appuies d'abord sur Dieu, tu t'appuies sur du fiable et sur du bon. Seul Dieu est bon et fiable. Du 100% du dur du rocher. Et après, le reste, c'est secondaire et ça change. Des fois, tout va bien. Puis des fois, il y a des épreuves, des difficultés. Mais t'es solide sur Dieu. Jéhovah ton Dieu, c'est lui ton sauveur. C'est pas ta femme, tes enfants, ta communauté, ta maison, ton tralala, ton pays, ton président, ton banquier, je sais pas, ton argent. Non. C'est un piège monstrueux. C'est monstrueux. Enfin, ça peut être monstrueux. C'est un piège. Tromperie du monde. Séduction du monde. Oui. Donc, le vrai chrétien,
il doit avoir les idées claires là-dessus. Tu adoreras ton Dieu en premier, plus que tout. C'est pas des paroles en l'air, c'est bam bam, c'est la vérité. Le reste c'est faux. C'est faux, c'est tout. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ton prochain, c'est toute personne, quoi. Et d'autant plus qu'il est proche, dans le sens à côté, quoi. Dans le sens, tu te promènes dans la rue, ton prochain, c'est le mec que tu croises. Juste c'est lui, quoi, c'est pas un autre. Et après, tu auras un autre prochain, fonction des passants, quoi, point barre. Tu vas dire, oui, mon prochain, c'est qui? C'est tout le monde. Tout le monde que tu es amené à croiser, et tout le monde en général. Voilà. Je sais pas, c'est simple. Donc, attention à la confusion, au piège. C'est vraiment un piège mondain et les gens tombent, tout le monde tombe dans ce piège parce que c'est un piège de base, quoi. Tout le monde se dit, oh, si je suis pas marié avec l'amour de ma vie, j'ai raté ma vie, je serai malheureux. Quel malheur, ma vie est un malheur. J'ai pas eu mon amour dans le mariage ou dans le couple. Mais nous, chrétiens, ce qui nous protège de cette folie, c'est qu'on doit d'abord aimer Dieu, et donc on n'est pas séparé de Dieu. On ne peut que réussir à aimer Dieu puisqu'il est là. On ne peut pas nous le voler, on ne peut pas le perdre, on ne peut pas le louper, on ne peut pas le rater, on ne peut pas... Il est toujours là, Dieu. Il est là, voilà. Il a toujours été là, d'ailleurs. Bam, bam. Et on a accès à lui par la vérité, et grâce à l'évangile, on a accès à lui de manière personnelle. C'est Jéhovah notre Dieu, c'est pas un autre Dieu viking ou chinois ou autre. Non, c'est le Dieu du monde entier, celui de la Bible, Jéhovah, le seul vrai Dieu. Et donc, là, ça touche l'amour, les sentiments. Et Dieu, il nous aide dans tous les domaines de notre personne, en intelligence, en nous guérissant de la folie, mais aussi dans les sentiments, en nous protégeant de l'amour du monde, des faux amours, des amours trompeurs, des pièges du monde, où on va se faire piéger par les sentiments. Ah, notre cœur est en danger. Voilà. Ah, on est chez les pros. On est en guerre, les mecs. Allez, on met son casque, un peu d'étirement et on rentre dans le tank. Notre cœur, en plus du reste, est en danger. On est dans le monde, dans les tromperies diverses et variées, les trahisons en veux-tu en voilà. Et donc, qui va pas nous trahir? Qui va nous protéger? Qui va nous aimer tout le temps? C'est Dieu. Donc, notre cœur est en danger dans le monde. Hop, on donne son cœur à Dieu. Ah, sérieux? En mode, il est protégé. Protège ton cœur. Donne ton cœur entier à Dieu. Et après, de manière secondaire, aime ton prochain. Je veux dire, ça va de soi dans... Dieu, c'est le Père de tous les gens, de tous les humains, de tous les êtres vivants. Sérieux. Aime Dieu et tous les êtres vivants créés par Dieu. Parce que les gens sont les enfants de Dieu, ils ont le même Père, on a le même Père. Même si certains l'ignorent. Voyez ? Donc, on est en prison chez les fous, on est en danger, dans tous les aspects de notre être. Bien sûr qu'on est en danger physiquement, ça va de soi. Le gars, il aime sa femme. Il a trouvé l'amour suprême.
l'amour de sa vie. Vite, il se marie, que du bonheur, le gars. Mince, pas de chance, sa femme meurt d'un accident de voiture, voilà, une semaine après. Mais le mec, il a perdu son trésor, il a perdu son cœur. Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Et donc, il a perdu son cœur. Voilà, il n'y a plus, il est mort. Ouais. Et il souffre, il a morflé, il a pris le maximum. Donc, son cœur est en danger. De toute façon, même il est en danger s'il aime personne, par exemple. J'aime personne, je m'ennuie, je suis triste, je suis malheureux. Ouais, bah, ça fait partie du danger du monde. Alors comment protéger de ça? Comment se protéger de la tristesse, de la solitude et du malheur? Eh ben, dans l'espoir, dans le vrai Dieu, dans ses promesses d'aller au paradis, en aimant son prochain, en aimant tout le monde. Voilà, grâce à Dieu, il nous aide, il nous forme et il nous protège sur plein d'aspects. Et donc, le pro, il sait qu'il est en guerre, il sait qu'il est dans l'épreuve, il sait que tout peut arriver de grave. Il protège donc son cœur, ses sentiments, quoi. En le donnant à Dieu, en aimant Dieu en premier, plus que tout, de toutes ses forces. Dieu, bam, bam, bam. Le gars est pas fou. Bah, il est pas fou, c'est logique. Il aime quelque chose de bon, de fiable, de sécurisé, Dieu, il est invulnérable, hein, il va pas avoir d'accident de voiture. Tu vois, t'es tranquille, t'as la garantie, t'as l'assurance, t'es bien, enfin, c'est-à-dire t'as pas de soucis à te faire, quoi. Je veux dire, pour Dieu, c'est sérieux. Ben, pas d'accident de voiture, ni autre chose. Hein. Dieu sera toujours là, il ne peut pas en être autrement. C'est un savoir. Donc, voilà, tu sais, c'est logique, point barre, voilà, c'est la vérité, c'est tout. Alors, vérité, qu'on peut vérifier. On vérifie que, oui, bah, Dieu c'est Dieu. Et tout le monde le sait, je veux dire. Dieu, il est invulnérable. Bon, bah, je pense que j'ai assez été lourdingue sur le mariage. Quoi dire de plus? Bon, bah après c'est selon la Bible, machin, tout quoi. Rien de particulier, voilà. Mais voilà, j'ai vu que souvent, chez les faux chrétiens, on mettait le mariage en avant, que c'était associé, sacralisé comme étant un but chrétien. Et là, ce matin, je dis tiens, mais déjà ça a commencé à m'énerver, Et là, je dis ce matin, mais enfin, mais mince, c'est vrai, c'est pas un but chrétien, c'est un but mondain. Et tout est clair, bon, voilà, machin. Bon. Ok, je vais passer à mon autre sujet que j'avais envie de développer, c'est sur la mémoire. Un truc super intéressant. Hein? Ouais. Alors pourquoi? On est tous humains intelligents. Oui, on est humain au moins. Et donc on a une intelligence humaine, c'est comme ça, les animaux non, hein. Bon, ok. Donc, qui dit un esprit dit une mémoire, une intelligence, une conscience, une mémoire. Donc d'abord on est conscient, on a un esprit.
C'est quoi un esprit? Eh bien, déjà, un esprit, c'est quelqu'un de conscient. J'ai une conscience, j'ai un esprit, je suis conscient. Donc là, tiens, je suis conscient, je fais une vidéo. Je suis conscient que je suis dans ma chambre, que je suis un humain, que j'ai un ordinateur devant moi, que je fais une vidéo que j'enregistre. Je suis conscient de ce qui est. Bien. Autant que je l'ai compris. Hein. Je perçois directement la réalité en toute conscience. Ensuite, j'ai une intelligence. C'est-à-dire des pensées que je peux analyser pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, voilà. Donc une intelligence pour analyser et comprendre. Faire des choix, réfléchir. Bon. Et donc là, je me sers de mon intelligence pour faire mon discours et expliquer mes pensées, quoi, mes idées. Ouais, j'ai des idées, yo. Écoute ça, écoute ce son. C'est de la bonne, yo. Je partage mes idées, les mecs, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent avec. Voilà, un propos, grâce à mon intelligence qui est normale, hein, humaine. Hein. Moi, je suis pas Voilà. J'utilise mon intelligence normale, humaine. Voilà. Et je parle. Et puis j'ai ma mémoire de ce que j'ai donc mémorisé en souvenirs, en connaissances, en informations. Je suis en France, qui est dans la carte du monde, elle est là. Ceci, il y a eu telle histoire, je suis chrétien, je connais plein de trucs. Mais pas plus voilà, comme tout le monde. Hein. Une mémoire humaine. Bien. Mais, c'est tout. J'ai pas une super mémoire, une super intelligence et une super conscience. Et donc j'ai des limites. Des limites, je peux pas... voilà. Mais, dans cette petite intelligence ordinaire et cette petite mémoire d'oiseau, non, pas d'oiseau, mais ordinaire, encore une fois. Une mémoire ordinaire, moi, je suis... Voilà, juste Manu Max. Eh ben, c'est ce qui m'a été donné par Dieu, dans le sens où Dieu a fabriqué l'humain comme ça. C'est lui qui a fait. D'ailleurs, il a fait différemment pour les animaux. Les animaux ont une conscience. Ils sont conscients, ils ont un esprit, ils sont conscients, ils perçoivent les choses. Mais ils ont une intelligence d'animal où ils ont très peu de capacité de compréhension et d'analyse. Et ils peuvent pas faire des discours, voilà. Ils ont une toute petite intelligence d'animal. Et ils ont une petite mémoire d'animal. Donc nous, on a une mémoire et une intelligence humaine, mais pour des activités humaines. Et ça nous suffit pour nos activités humaines. On n'a pas comme vocation et but d'être des génies supra-intelligents avec une super mémoire. Non. Dieu nous a fait comme ça parce que ça suffisait. On a une intelligence et une mémoire ordinaire et ça suffit pour la vie ordinaire. T'as pas besoin d'apprendre le dictionnaire par cœur pour... Et que sais-je? Donc, il y a des choses que tu apprends, des choses que tu oublies, et en général, moins c'est important, plus tu oublies facilement, parce que t'as pas que ça à faire, t'as une capacité limitée. Tu peux pas remplir indéfiniment des choses dans ta cervelle. Bien. Pourquoi je dis tout ça? En fait, il faut se rendre compte que deux choses. Je veux dire ça pour deux choses. La première, c'est qu'on a perdu notre mémoire et notre intelligence de la vie
de notre vie d'avant notre naissance. C'est-à-dire que là, nous sommes en prison. On est en prison, c'est une peine de justice, car on a mal agi avant notre naissance, et on a mérité de naître ici en humain, en punition. Et donc, on est mort avant, alors avant, très longtemps avant, hein. Pas juste avant, je veux dire. Pas comment dire, pas qu'on fasse plusieurs vies sur cette terre. On fait une vie par planète. Et on ne sera ressuscité qu'à la fin des temps. À la fin, faut pas s'imaginer qu'on vit. Non, c'est une fausse idée de croire qu'on vit plusieurs vies sur terre. Et au jugement dernier, bon, alors, on va juger une centaine de vies. Non, c'est faux. On vit qu'une seule vie par planète, et à la fin du jugement de la planète, justement, enfin, pas que la planète sera détruite, mais elle sera jugée. Au jugement de la planète, après on ressuscite les morts, et on te jugera sur ta vie là, ta vie de cette planète, ta vie là, de cette planète là, ta seule vie. Bon, je vais y revenir. Tout ça pour dire qu'on a perdu notre mémoire et notre intelligence. On est revenu à zéro. Et on a reconstruit une intelligence et une mémoire à partir de notre naissance pour avoir un esprit humain qu'on a. Avoir l'esprit humain qu'on a là. Ceux qui ont plus mal agi que nous, ce sont les animaux. Ils ont mérité d'être animal, et ils n'ont pas d'espoir d'être sauvés comme nous en étant chrétiens. Mais pour leur vie d'animal, ça suffit, une petite intelligence, une petite mémoire. Ils font Louis Titi dans les arbres et ça suffit. Pour leur vie animale, ils n'ont pas besoin de plus. Nous, étant humains, on est à l'image de Dieu et on a les capacités d'esprit et d'intelligence pour avoir accès à Dieu grâce à la vérité. On peut comprendre Dieu, le concevoir, et avec la logique, même le prouver. C'est formidable. Eh bien, c'est grâce à ce mérite d'être humain avec une intelligence normale. Pas de oui, je vais m'entraîner toute ma vie pour avoir des super pouvoirs spirituels, d'esprit de fou. Ça, c'est les fous. Non. Ton intelligence humaine normale et ta mémoire normale suffisent pour accéder à Dieu et être sauvé grâce au Christ, avec une compréhension simple et normale de l'Évangile. Donc, on a oublié notre vie d'avant. Et en effet, notre vie d'avant, c'était un être vivant périssable, qui a complètement péri, détruit. Et sa conscience, et son intelligence, et sa mémoire détruits. D'ailleurs, je crois que dans Ecclésiaste, il parle de sa mémoire qui sera... Voilà. De ses mémoires limitées, tout ça. Bref, tout ça pour dire que on a l'esprit, l'intelligence normale pour notre vie humaine. Et que ça suffit. Il n'y a pas à être 2 fois plus intelligent ou que sais-je. Une intelligence normale suffit. Le piège, au contraire, c'est de l'orgueil et donc de se croire plus intelligent qu'on est et de vouloir être davantage. Genre oui, je vais être un génie, je vais t'inventer des trucs de fou. Et justement, d'inventer des folies qui sont autant d'obstacles et de ténèbres et d'erreurs pour nous cacher la vérité. Donc les fous, ils inventent n'importe quoi. Les plus fous, c'est les athées, évidemment. Ils sont fous.
Les mecs, ils ont inventé juste n'importe quoi pour, justement, par orgueil, se croire plus intelligent. En général, ils se croient plus intelligents que tout le monde. Alors que c'est les plus fous, ils sont idiots à pleurer. Et je dis, mais voilà, l'orgueil, c'est ça. L'exemple de l'orgueil, c'est l'athée. Le gars, il croit avoir tout compris avec des trucs de fou. Des trucs qui sont injustifiables par la logique. Mais bon, c'est plus fort que lui. Il est fou de toute façon. Voilà. Donc vous voyez, les pièges, c'est justement d'en faire plus qu'on ne peut. Et donc de se tromper soi-même, de se tromper, de s'aveugler. Voilà. D'utiliser son intelligence pour s'aveugler soi-même et se dire oui, moi j'ai tout compris, je vais t'expliquer, c'est compliqué, mais j'ai décodé l'univers. T'as décodé l'univers, toi, t'es fort. Voilà, je vais tout expliquer, et toute son explication, bien sûr, ce sera un fatras de délire, mais qui servira de ténèbres, d'aveuglement. Et donc, voilà. Alors qu'avec une intelligence simple, Dieu te révèle toute la vérité essentielle, principale en tout cas, pour être sauvé par la Bible, et c'est tout. T'as pas besoin de... C'est fait pour les petits et les humbles. T'as pas besoin de... je sais pas quoi. N'importe qui, voilà, peut accéder à la vérité grâce à la Bible, simplement. Et le seul piège, c'est de déformer la Bible et de la cacher, de cacher la vérité de la Bible en, comment dire, par l'orgueil, en imaginant des choses fausses dessus. C'est-à-dire en inventant des délires dessus, et v'là la Trinité, v'là ceci, v'là cela, des délires, des trucs de fou. Voilà. Donc le piège, c'est l'orgueil, quoi. L'orgueil, la folie. Alors, donc là on a une intelligence et une mémoire humaine. À la résurrection des morts, donc, on va être ressuscité en ange. Donc, on aura un corps d'ange, avec une intelligence d'ange et une mémoire d'ange. Ah, ça sera peut-être le niveau au-dessus, hein. Et donc, on aura toute la mémoire du passé. Alors pas, justement, on aura la mémoire du passé de notre vie humaine. Donc moi, je vais être ressuscité en ange, à la fin, comme tout le monde, hein, pour le jugement. Et là, il y aura un jugement et t'as intérêt à être chrétien, sinon tu es condamné. Bien. Donc tout le monde va être ressuscité en ange et va se souvenir de sa vie humaine. Bien, ok. Donc, j'étais Manu Max, j'ai vécu ma vie comme ça, j'étais chrétien, puis ceci, cela, je faisais des vidéos, je m'en rappelle. Voilà, je garderai mes souvenirs humains, quoi. Bien. Le jugement arrive, bon alors Manu Max, vous avez fait ça, c'est pas bien, vous avez dit ceci, bon, machin et tout. Ah, donc j'aurai des punitions et des récompenses en fonction de mes actes. Non. Jusque-là, c'est le jugement ordinaire, suivant les actes. Puis après, on ouvre le livre de vie, le jugement le plus important, sur la foi. Bon, alors Manu Max, vous êtes chrétien. Oui. Oui, c'est vrai. Bah, c'est bien ça. Votre nom est dans le livre de vie. Vous restez ici au paradis. Voilà.
Ah bah oui, c'est grâce au Christ. Oui, bah évidemment. Pas grâce à la chance non plus. Ah, ouais. Ah bah c'est une bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Vous êtes sauvés grâce au sacrifice du Christ. Par la foi en lui. Bonne nouvelle. Vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle au paradis. Bon. Une autre personne. Bon bah un tel, mais vous n'êtes pas dans le livre de vie, qu'est-ce qui se passe? Bah toute ma vie j'étais athée. C'est comme ça. Ouais, bah c'est comme ça, mais bon, bah retournez d'où vous venez, quoi. Hein? Je viens d'où? Bah, vous étiez ami du monde, vous étiez content en prison, bah retournez en prison. Voilà. Le gars, il va être détruit en ange. Donc, au lac de feu, la seconde mort, une mort définitive, c'était un ange, il va être détruit, et il va tout perdre, son intelligence et sa mémoire d'ange, son corps d'ange, tout, il va être totalement détruit. Et dans un autre monde, il va naître, alors humain ou animal ou autre, suivant ses mérites, pour retenter sa chance, entre guillemets, de sortir de prison. Par la générosité de Dieu, parce qu'il a ce qu'il mérite, hein, c'est pas, oh, il a pas, non, il n'y a pas de question de chance. Non, non. Il est en prison, c'est prévu. Bon, alors, le jugement est passé. Manu Max, il est au paradis, il est tout content pendant la vie éternelle. C'est long, la vie éternelle. T'as besoin d'une mémoire un peu plus que petite. Et donc, on aura une mémoire d'ange. C'est ça que je voulais dire. Une mémoire d'ange avec, en bonus, en tout cas, avec nos souvenirs humains. Voilà. Et donc, ça nous fera un total d'expérience énorme. J'étais Manu Max au début. Alors avant, je sais pas parce que j'ai fait une faute grave et on m'a totalement détruit. Mais là, je suis revenu humain en étant Manu Max. Grâce à Dieu, il m'a sauvé de la destruction. Et par le sacrifice du Christ. Et donc, j'ai pas été détruit. Donc, j'ai continué, j'ai gardé mon esprit avec mon intelligence et ma mémoire. D'autant plus grande qu'avec mon nouveau corps d'ange, j'ai plus de facultés d'esprit, d'intelligence et de mémoire. Une grosse tête, quoi. Ah, c'est bien. Et donc, j'ai ma mémoire, mes souvenirs humains, et puis toute ma vie d'ange et d'expérience d'ange, voilà. Le mec, il vit sa vie d'ange, quoi. Dans le paradis, tranquillou. Bien. Ça fait pas que tout soit, il n'y a rien à réfléchir et que tout va bien. Il y aura des événements, des choses à apprendre, mais ce sera ordonné, ce sera sans danger. C'est ça que je veux dire. Bien. Mais il y aura des lois, des choses à obéir, parce qu'il y a eu des anges rebelles. Attention. Et justement pour apprendre à ne pas être fou. Je fais ma vie. Oui, parce qu'il y a des anges qui deviennent fous. Les démons, les anges rebelles, et le diable qui est le chef des démons, il est devenu fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a son libre arbitre, il a voulu par l'orgueil a augmenté, il a mal fait son boulot, quoi. Il a ruiné sa sagesse, et il a ruiné sa sagesse, il s'est éloigné de Dieu, et il a voulu se glorifier lui-même. Oui, ça va, Dieu. Bon. À la limite, c'est qu'un Dieu. Moi aussi, je vais être Dieu. Il n'y a pas de raison, yo. Voilà. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, un truc de fou pour se glorifier lui-même. À cause de l'orgueil.
et il est mal parti. Et il va être détruit, il va être jugé et détruit. C'est annoncé. Donc, tout ça, ça nous fait une expérience énorme pour bien comprendre les choses. Et donc, en tant qu'ange, on aura aussi notre expérience humaine pour comparer et voir les différences. Qu'est-ce qui se passe quand on est séparé de Dieu? Ah bah oui, je me rappelle, j'étais fou comme tout le monde sur Terre, on comprenait rien, c'est normal. On était ignorant, quoi. Alors, voilà. Je continue. Voilà, donc c'était juste pour prendre conscience de l'importance de l'intelligence et de la mémoire, qu'elle est limitée mais qu'elle est suffisante pour comprendre, et déjà pour notre vie humaine, mais aussi pour comprendre les choses, mais à un niveau simple, mais suffisant, grâce à la Bible. Voilà, moi j'ai tout compris, mais de manière simple, grâce à la Bible, et j'ai pas besoin d'étudier tout l'univers comme un scientifique fou, pour, voilà, tout l'essentiel, je l'ai déjà. Oui, il y a un Dieu, il nous a créés, c'est lui qui a fait ça, c'est sûrement pas le hasard, seuls les fous peuvent le croire. Et on est en prison, on est dans le malheur, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on a mal agi, Dieu nous aide, Dieu veut nous sauver, et il nous envoie un sauveur. Jésus se sacrifie, donne sa vie éternelle, parce qu'il avait la vie éternelle avant au paradis, donc il perd sa vie éternelle en sacrifice pour que nous, on puisse être sauvés, on puisse la retrouver, et donc on puisse sortir de prison. Et lui aussi, bah, il est ressuscité, il est monté au ciel. Donc là, oui, il est sorti de prison devant nous, devant le témoin. Ah bah il est ressuscité. Ah bah il est monté au ciel. Ah bah oui, bah nous on reste là, en prison. Mais on ira le rejoindre à la fin des temps, à la résurrection des morts, comme prévu. Bien. Donc, on reste confiant. On est en prison, mais on est confiant, on a le programme, on a compris l'essentiel. Grâce à la Bible. Simple. Et c'est fait pour notre intelligence humaine, simple. Oui, j'ai compris, c'est simple, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas un idiot. Pas comme... Alors, je suis pas un idiot. Et je ne suis pas un fou. Comme ces orgueilleux qui inventent des délires. Oui, je vais t'expliquer la Bible, j'ai mon diplôme, et blablabla, n'importe quoi. Mais pourquoi tu inventes une autre religion? On a déjà une religion. C'est déjà expliqué dans la Bible, t'as pas besoin de m'expliquer des choses fausses. C'est déjà expliqué, simple dans la Bible. Qu'est-ce que t'as besoin d'inventer des délires? T'as pas envie d'être sauvé? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux mourir? C'est plus fort que lui, l'orgueil, j'ai tout compris, machin, le monde a dit, c'est le monde, tout le monde est d'accord avec moi. Idolâtrie pour le monde. Le monde de chrétiens a dit ceci, donc c'est ceci. Qui es-tu, toi, pour comprendre mieux que tout le monde? Idolâtrie du monde. Idolâtrie du groupe, idolâtrie de Babylone la Grande. Regarde mon église comme elle est grande. Ouais, ben, elle est grande, Babylone la Grande, ouais. Elle est grande, c'est prévu pour égarer les zouaves. Mais les pros, là, on est en guerre, les mecs, on sait pas faire. On va se faire égarer par des zouaves qui savent pas lire le français. Je veux dire, respecte Dieu, respecte la Bible. Tu t'en tiens à la Bible. Dieu, Dieu, vérité, vérité. Bam, bam, bam. C'est tout. Mais non, mais machin, non, toi-même. Notre vie est en jeu. On défend sa vie. Tu veux mourir? On est en guerre, on est en tank, on est chez les pros. Bien, et je vais terminer sur un dernier sujet qui m'a encore ce matin, là, déjà ça m'énervait depuis longtemps, les femmes pasteurs.
Je dis, voilà, les femmes pasteurs. Puis là, ce matin encore, j'ai vu des vidéos de femmes pasteurs qui nous racontent leur vie. Et je dis, non, mais attends, je sais pas, j'ai envie d'en parler, c'est fou ça. Donc justement, ça fait partie des zouaves et des idiots du monde, des fous du monde. La personne est folle. Pourquoi tu n'écoutes pas Paul? Paul, il a faux. Il a reçu le Saint-Esprit. Ouais, bon, alors il a raison, mais il faut l'interpréter de manière à ce que ça annule tout ce qu'il a dit. C'est pas gentil. Il a parlé pour rien, alors. Ouais, yo. Donc cette femme pasteur, eh bien, elle n'écoute pas Paul. Alors, voilà. Pourquoi je dis ça? Elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle est chrétienne, bon, machin, mais elle est folle comme tout le monde. Bon, c'est dommage. C'est nuisible, ça fait des obstacles en plus. Et alors, je vais expliquer pourquoi. Déjà, c'est Paul qui l'explique. Il y a un signe de soumission vis-à-vis des anges, en fonction du péché originel, tout ça. Bon. Mais aussi, il explique que donc le Christ, c'est la tête de l'Église. Et nous, dans l'Église, on est comme le corps, mais chaque partie du corps a sa fonction. Et il disait, Paul, l'œil va pas dire je veux être un pied, et la main ne va pas dire je veux être une oreille. Tu vas pas entendre avec ta main. Tu vas pas voir avec ton pied et marcher. Ça n'a plus de sens, tu vois, c'est nuisible. Eh ben, c'est ce que fait la femme pasteur. C'est-à-dire, je vais prendre l'autorité, je vais enseigner et diriger l'église, ça suffit. Mais calme-toi. Calme-toi. Alors, pour donner un exemple simple et parlant, c'est comme si tu avais un couple de paysans. Et la femme dit, ça suffit, je vais labourer le champ, je vais m'occuper de réparer les machins, de faire ce que tu fais, toi. Et toi, tu vas, j'en ai marre, moi, de rester à la maison, toi, tu vas faire la couture, le ménage, t'occuper des enfants, tout ça. Le mari dit non et tout, non, tout, ça se fait pas, ça va pas être pratique. La femme dit, tu la vois celle-là? Tu vas prendre lourd. Elle fait l'homme, quoi. Elle fait, je vais te frapper, tout, je suis un homme. Enfin, je suis pas un homme, mais je vais te frapper comme un homme. Moi aussi, je peux frapper. Moi aussi, pourquoi tu... J'ai des bras, j'ai des jambes, je peux faire... hein, voilà. Donc, le mari, il n'a pas envie de s'en prendre une. Ça se fait comme ça. Donc cette femme, elle va s'épuiser donc à labourer, à faire des travaux de force, etc. Le mari va s'embêter à coudre, à nettoyer, à s'occuper des enfants. Mais, alors ils arriveront à le faire au moins dans un premier temps, plus ou moins, mais ce sera moins efficace, ce sera moins bien fait, moins... Et avec le temps, c'est moins prévu, vous voyez, ça sera bancal. C'est un peu, tu peux marcher sur les mains. Mais c'est moins pratique que de marcher sur les pieds. Vous voyez, donc on a tous une disposition voulue par Dieu pour qu'on ait un rôle naturel, entre guillemets, voulu par Dieu. Et donc, qu'a voulu Dieu? Eh bien que dans les circonstances réelles existantes, eh bien que ce soit l'homme qui dirige l'Église, qui enseigne, et qui a l'autorité sur l'Église. Ça paraît, voilà, c'est clairement dit par Paul. Et là, au contraire, la femme doit être soumise, obéir à son mari, machin. Paul l'a dit clair et net, c'est un commandement de Dieu. C'est sérieux, il a insisté parce qu'il voyait que ça tiquait.
Il a insisté lourdement. Donc, Paul a été super clair là-dessus. Bon, c'est tout. Et ça se comprend en termes de rôle naturel et humain, quoi. Alors, oui, une femme, pasteur, peut, elle a des bras, elle a une bouche, elle peut parler, et elle peut enseigner, elle a une intelligence normale, et elle peut enseigner le christianisme et tout ça. Mais en termes d'image et de... Parce que vous savez qu'elle doit apporter un signe de soumission pour les anges. Elle doit avoir un voile. Que ce soit un signe de soumission pour les anges. Elle doit rester silencieuse à l'église. Donc, ça donne une mauvaise image. Une image bancale, contradictoire. Un truc bizarre, quoi. Qui fait que ce sera nuisible d'une façon ou d'une autre. Et en tout cas, nuisible de contredire frontalement Paul. La femme pasteur dit, ça suffit, Paul, c'est un idiot, il a faux, ou alors il a parlé pour rien dire et on n'écoute pas Paul. Je suis votre enseignante, je suis celle qui dirige votre église, on n'écoute pas Paul, ça suffit. Je dis, mais moi je vais écouter Paul. Paul, quand même, il est envoyé par le Christ aux païens, exprès, pour les convertir. C'est notre apôtre, nous païens. Et avec tout ce qu'il a fait, t'écoutes pas Paul. Jésus disait, je vous envoie dans le monde pour faire des disciples. Et ceux qui ne vous recevront pas, c'est moi-même qui ne recevront pas. Donc si tu ne reçois pas Paul, c'est Jésus que tu ne reçois pas. C'est à Jésus que tu dis non. Parce que c'est un apôtre envoyé par Jésus. En mission spéciale, avec le Saint-Esprit, en mode direct sérieux, en mode ça suffit. En mode point barre, la messe est dite, le débat est tranché. C'est quoi ces hérésies frontales? Ça suffit, on est moderne, voilà, yo. Ah bah oui, l'influence du monde. L'influence du monde qui fait que oui, voilà, le féminisme, eh bien pourquoi pas dans l'église aussi, yo, et tout, faut être moderne, faut évoluer. Influence du monde, séduction du monde, de la gloire du monde. Et donc ces femmes perdues, folles, on peut le dire, eh bien, pour plaire au monde, pour se glorifier elle-même, dit je vais être une pasteur, une chef d'église, pour enseigner et diriger l'église, et je parle bien, et pourquoi pas, et j'ai du succès, et on m'écoute, et je rassemble beaucoup de fous. D'accord, tu rassembles beaucoup de fous, mais ça en reste pas moins fou. Hein? Mais oui, d'accord, mais tu gagnerais beaucoup plus à t'humilier devant Dieu et à aller chercher le chemin étroit. Là, tu en verrais pas la récompense directement de ton vivant avec tes yeux, tu vois, parce qu'on est dans l'épreuve. Et au contraire, l'épreuve, à cause de l'influence du diable, valorise les mauvais comportements, les fausses doctrines. Ça les valorise. Et regardez, on a du succès. Depuis qu'on est des faux chrétiens, on a du succès. Je dis oui, c'est dommage. T'as du succès pour les fous, vis-à-vis des fous. Ah oui, mais si je deviens un faux chrétien, j'aurai plus de succès. Un vrai chrétien, si je deviens un vrai chrétien dans le chemin étroit, je n'aurai plus de succès, je serai quelqu'un d'ordinaire, inconnu, quelconque, rejeté, traité, moqué, insulté. Oui, c'est justement le bon chemin, le chemin étroit. Mais il y aura beaucoup d'intérêts spirituels, d'avantages, de trésors spirituels. Et en plus
après le jugement, il y aura beaucoup de récompenses. C'est beaucoup mieux. Mais par la foi, Dieu nous guide par la foi. Et ce sera un trésor intérieur, un trésor spirituel, qui se voit tellement que c'est évident. Moi, je vois la folie des gens fous qui ont du succès. J'ai dit, mais quelle catastrophe! J'aimerais pas leur ressembler. Donc voilà, j'incite tous les chrétiens à faire attention à ces pièges grossiers. Je veux dire, mais quel chrétien? Mais il faut vraiment être un ignorant complet pour avoir une femme pasteur qui nous enseigne. J'ai presque envie de dire, ah madame l'enseignante, enseignez-moi pourquoi Paul dit ceci, cela, qui n'autorise pas les femmes de prendre l'autorité sur l'homme et de parler dans l'église et d'enseigner, nanana, nanana. Explique-moi ça. À un moment, toi, c'est une contradiction frontale. Alors, ne vous inquiétez pas, ils sont fous et ils auront une réponse. Ils vont dire, oui, non, t'inquiète pas, t'as rien compris, blablabla, blablabla. Mais alors, Paul a dit ça pour rien. Ta tradition annule l'enseignement de Paul. On annule Paul. Non, mais on est le plus intelligent, blablabla, blablabla. Et c'est de la folie. Alors, ça attire les fous. Ils enseignent de la folie. Ça attire les fous. Mais ça repousse le sage et le vrai chrétien. Il dit, oh, mais arrête. C'est fou, mais tu peux pas dire ça. Si, je le dis. Et la preuve, j'ai du succès. Ben, j'ai oui, ben, pas avec moi en tout cas. Va des rétros. C'est-à-dire, moi, voilà, ça, c'est des enseignements. Alors, ça veut pas dire qu'ils ont tout faux, hein. Mais là-dessus, bah, c'est faux, j'y peux rien. Et leurs fausses explications, leurs fausses justifications, c'est effrayant. Non seulement ils ont faux, mais ils insistent et ils inventent des prétextes encore plus fous. Je dis, mais il y a un concours de fous. Et ça fait repousser, ça fait peur. C'est horrible, c'est détestable. Et ça repousse le vrai chrétien, voilà. C'est plus fort que lui. C'est dégueulasse. Donc voilà, ça fait partie de l'épreuve, la confusion du monde, ça fait partie de Babylone la Grande, c'est le faux christianisme. En veux-tu, en voilà. Le vrai christianisme, il est caché. Il est caché où? Dans la Bible. Et c'est où? Mais c'est justement, il est caché dans la simplicité. Les gens, quand ils lisent la Bible, ils sont fous et ils cherchent du compliqué. Et ils s'inventent du compliqué parce que... Voilà. Et donc, le simple message leur est caché. Parce qu'ils cherchent compliqué. Mais le vrai message de la Bible, il n'est pas caché pour les gens simples. Ils lisent la Bible, bah oui, voilà, j'ai lu, et alors? Et alors, tu vois, c'est différent de ce que disent les autres du monde. Et pourquoi ils disent autre chose? Parce qu'ils sont fous. Et pourquoi ils sont fous? Parce qu'ils sont ignorants, égarés par des mauvaises influences, et ils raisonnent de travers. Il faut que Dieu les guérisse de la folie. Grâce à Dieu, à la longue, avec des bonnes influences, ils auront peut-être l'occasion de guérir de la folie et de se rendre compte de leur erreur. Mais ils sont aveugles dans le brouillard. Grave, dur. Bon, voilà. Voilà pour aujourd'hui, il faut faire simple. Les choses sont simples, mais les gens rejettent la simplicité, ils veulent quelque chose de bizarre et de surnaturel et de compliqué pour les sortir. Ils disent, ouais, ça va me sortir de ma vie ordinaire. Mais parce que c'est l'épreuve qui est difficile, c'est pour ça. Mais on n'a pas à sortir de notre vie ordinaire. On est dans notre vie ordinaire, certes dans l'épreuve, mais c'est l'épreuve de vivre notre vie ordinaire.
d'être des gens ordinaires, quelconques. On n'a pas à faire je ne sais quoi et à changer le monde. Sérieux. Mais les gens, c'est plus fort qu'eux. Non, ça suffit, on va pas attendre Dieu, on va changer le monde nous-mêmes. Et on y va, et ils font... voilà. Et c'est plus fort qu'eux. Et regardez ce qu'a dit Paul. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand tu es faible, tu vas pas te mettre à l'idée de changer le monde. Tu dis, mais je peux rien faire. Alors qu'eux, ils se croient forts. Je dis, ouais, ça va, je suis fort, je vais changer le monde. Et catastrophe. Alors que quand on est faible, on redevient humble. Ah, je suis faible. Ah, je suis obligé d'être humble. Ah, je suis trop faible. Tu vois, comme si notre force se retournait contre nous. Ouais. Donc, quand on est faible, eh ben notre force, il n'y a pas. Et elle se retourne pas contre nous, il n'y a pas de force. Et donc, on est obligé de s'en tenir qu'à l'aide de Dieu, qu'à Dieu. C'est Dieu qui va sauver. C'est Dieu qui va m'aider. C'est Dieu qui va tout faire. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort, comme disait Paul. Car ça sera Dieu ma force complète et totale. C'est Dieu ma force. Donc moi je fais rien. Dans le sens, j'ai aucun mérite, c'est Dieu qui va tout faire. La gloire revient tout à Dieu. Moi je suis trop faible. Je peux bouger les bras, d'accord. Je peux clavioter, bouger les doigts. Je peux cliquer sur ma souris. Non. Voilà, donc je témoigne de ma foi, les gens sont libres, voilà, Manu Max a parlé. Bon, il a parlé, ok. Et alors? Bah, il a parlé, voilà. Pourquoi? On a le droit de parler. J'ai parlé, voilà, j'ai parlé. J'ai parlé, comprenne qui pourra, ça peut aider des gens, c'est des idées de réflexion. Mais c'est Dieu qui guide et qui instruit, qui guérit de la folie, qui fait comprendre, qui inspire les gens. On dit, oh, mais je me sens inspiré avec des idées intéressantes, je vais fouiller, voir. Personne réfléchit jusqu'à ce qu'elle clarifie ses idées. J'ai une idée intéressante, j'y réfléchis, jusqu'à ce que ce soit clair, et je dis, ah oui, d'accord, maintenant c'est clair pour moi. Et comment ça se fait? Bah, je sais pas, je me sentais inspiré sur une idée curieuse, intéressante, je l'ai creusée, je l'ai analysée, jusqu'à ce que ce soit bien clair, bien mis à plat. Ok. Et ben maintenant, pour moi, c'est clair. Ah bon, parce que j'y ai bien réfléchi. Voilà, Dieu nous aide à nous faire réfléchir. Il nous aide il nous influence. Et il nous fait réfléchir sur des points importants. Il nous dirige vers ce qui est essentiel. Donc, le Christ, et après, bien comprendre la bonne nouvelle. Et être le plus chrétien possible. Voilà. Et avec tous les pièges, bien se rendre compte, mais il y a des pièges partout. On est chez les fous, c'est la confusion totale et ordinaire tout le temps. Il n'y a que ça de la confusion. Mais alors attention, justement, quand t'es conscient que on est dans l'épreuve, t'es conscient que tout est piégé, on est chez les fous, que la confusion est omniprésente, que les chrétiens, dans leur très grande majorité, sont dans la confusion la plus complète et la plus affolante. Bah, t'en es conscient, grâce à Dieu, tu fais attention, tu fais très attention, prudent. On est en guerre, oui, qu'est-ce qui se passe? Attention, ça tire. Ok, bah, et on est en tank. Le chrétien, le vrai chrétien, c'est un pro qui est en tank. Il a l'habitude, oui, bah, tu croyais que... Bah, tu croyais quoi? Réveille-toi, tu vois bien que c'est le bourbier. Tu vois bien que c'est le chaos. Tu vois bien qu'on est en danger, au moins. Non, tu cherches tu t'attends d'avoir du malheur plus qu'il n'en faut pour te rendre compte, mais la vie est dure, qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est dur, mais quel malheur. N'attends pas d'être dans le malheur le plus complet pour te rendre compte que tu es en danger. C'est juste avec l'intelligence humaine. Hein. Moi, je suis pas un génie, j'ai tout compris. La Bible, le message essentiel. Et pas les autres. Comment ça se fait? Je suis pas un génie. J'ai une intelligence humaine normale. Mais elle n'a pas été contrée par l'orgueil et la folie. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé. Simplement. Et c'est ça mon message. Revenez à la Bible simple. Revenez à la Bible simple. J'insiste simplement et lourdement. Revenez à la Bible simple. Il est lourd, Manu Max, toujours à nous dire la Bible simple. Mais on fait ce qu'on peut. C'est pas compliqué. C'est pas quelque chose d'impossible. La Bible simple. C'est simple. Bon. Et j'insiste. C'est tout. En espérant que ça aidera et que ça inspirera. Voilà, moi j'ai réussi à comprendre la Bible, pourquoi pas les autres, puisque c'est simple. Et donc je dénonce les fausses doctrines, je dénonce les pièges. Je dis oui, mais c'est pas simple, c'est parce que il y a des mauvaises influences de Babylone la Grande, on est chez les fous, et les gens écoutent les fous, ils sont influencés, il y a la pression, tout ça. Et puis on est dans l'épreuve. Voilà. Mais voilà, revenir à du simple, quoi. Le but de la vie, c'est Dieu. Et donc de revenir vers Dieu, puisqu'on est là, on est séparés de Dieu. On va mourir, les mecs. Ah, ça va faire mal. Ça va... oui, on peut le dire. Personne n'est content de mourir. Bon. A priori. Ou alors s'il est content de mourir, c'est qu'il est vraiment dans une situation pire que la mort. Donc, mal. Hein, la logique veut que il y a un problème, quoi. C'est obligatoire. Bon. Alors, donc, le but de la vie, Dieu. Revenir vers Dieu. On est en prison. C'est Dieu qui nous a foutus dedans. Alors, on peut rien. On va pas s'échapper de prison et être plus fort que Dieu. Non. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est juste parce qu'il y a une décision de justice. C'est normal. C'est à cause de nos fautes qu'il faut se repentir. Alors, de nos fautes présentes, si on en a fait, bien sûr. Mais de se rendre compte qu'on a du mal à agir avant notre naissance et qu'on a mérité d'être là. Bien. Mais voilà, une fois qu'on est en prison, on veut en sortir. Et Dieu, donc, nous a donné un seul et unique moyen de sortir de prison, c'est en donnant son Fils en sacrifice pour qu'il paye notre peine de prison. Voilà, pour que la justice soit rétablie. Sinon, on reste à notre niveau, quoi. On est là où on mérite d'être. Donc si on veut en sortir, on a besoin que quelqu'un nous paye le prix qui fait qu'on mérite d'être là. Paye le prix de la faute qu'on a faite, qu'on mérite d'être là, et qui nous a séparés de Dieu. Et donc, voilà, c'est notre seul espoir, notre seul but, et c'est ce que nous avons grâce à la générosité de Dieu, qui est notre Père, qui nous aime, et qui a donné son Fils unique, et il l'a donné en sacrifice pour qu'il puisse nous sortir, en le suivant par la foi. Et voilà, c'est notre foi, et on a tout compris du but de la vie, du sens de la vie, grâce à l'évangile, la Bible. C'est le but de la vie, c'est le sens de la vie, dans le sens justement, le sens qui nous rendra heureux. Tout le monde veut être heureux, donc où est le bonheur? Seul Dieu est bon, au royaume de Dieu,
au paradis, c'est là où est le bonheur. Ah ok, et comment on y va? Eh bien, grâce au sacrifice du Christ, par la foi, nous aussi on sera ressuscités pour rester au paradis. Et les autres, qui n'ont pas eu la foi dans le Christ, seront rejetés pour retourner en prison. C'est réglé. Alors, si la Bible est vraie, ok, c'est le programme, c'est clair. Peu de chrétiens en sont conscients. Ils sont égarés, fous, tout ça. Mais au moins, ils sentent que, bon, il faut être chrétien, c'est important. Et que seul Dieu peut nous sauver, bon. Ils sentent que quand même c'est la bonne direction. Et ils seront sauvés par leur foi, là-dessus ils ont raison. Mais voilà, il y a plein de pièges et d'obstacles et d'épreuves qui font que ils risquent de sortir du chemin plus facilement que les autres, car ils sont dans le brouillard. Donc voilà, c'est des vidéos pour éclaircir, encourager, motiver sérieusement les chrétiens sérieux qui disent, qui sentent qu'ils ont besoin d'être sérieux, que c'est grave, qu'ils sont dans l'épreuve, qu'ils souffrent, et qui se disent bon bah non, mais nous on veut pas, on n'est pas des rigolos. Nous on est des pros, on veut du pro, on veut du solide quoi. Et c'est des vidéos pour les pros. Je veux dire, les gens qui écoutent mes vidéos, ils n'ont pas à être d'accord avec moi sans condition ou obligatoirement. Ils ont à voir, bon, bah, qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'on peut vérifier, quels sont ses arguments, et les gars, eux-mêmes, ils se font leurs idées, et ils s'en remettent à Dieu pour comprendre, pour réfléchir, pour vérifier, voilà. C'est Dieu leur professeur. Donc le Christ, c'est le chef de l'Église. Donc lui, il a l'autorité pour enseigner. Et ça tombe bien, il a enseigné dans la Bible. Bah, t'as qu'à pas... C'est autorisé. C'est l'autorité, elle est là. Jésus, les apôtres, parce que Jésus a donné l'autorité aux apôtres, avec le Saint-Esprit. Donc, là, elle est là l'autorité, et les enseignements. Le chrétien qui est là-dessus, il est ok. Les autres, ils se sont donné l'autorité. Le pape est infaillible, il va te raconter la vie, machin, le pape a dit. Le pape a dit qu'il était infaillible. Ouais, bah oui, mais si on croit au pape, ouais. Si on croit au pape, le pape a dit qu'il était infaillible. Eh bien, si on le croit, oui. Enfin, si on croit que... Enfin voilà, ils se sont donné l'autorité eux-mêmes, avec des tromperies de justification de oui, mais la Bible, elle dit la même chose. Ah bon, elle parle à où ça? Oui, mais en image, de manière décodée, un message secret, oui. Machin. Ah bon, oui, mais on pourrait dire tout ce qu'on veut avec des sous-entendus, des machins, trucs. Oui, bah c'est ce qu'on fait. Ah, c'est pas gentil. Non, mais zut, tu devrais pas le dire. Non, nous, c'est sérieux, ça fait 2000 ans qu'on est sérieux. Ouais, je vois ça. Et, comment dire, ils se donnent eux-mêmes l'autorité, avec des sous-entendus, de ceux avec lesquels on peut dire ce qu'on veut. Ils inventent ce qu'ils veulent. C'est simple, ils inventent ce qu'ils veulent. Ça suffit, j'invente ce que je veux, voilà, blablabla. Et ils sont assez fous pour pas se rendre compte de la monstruosité de leur aveuglement. Je dis, mais t'aimes pas la vérité. T'aimes te tromper. Tu t'attaches à des choses floues, sous-entendues,
qu'on peut interpréter de 1000 façons, parce que t'aimes vraiment te tromper. Et donc là, t'as beaucoup de chances de te tromper, t'adores. Si t'aimais la vérité, tu te dis, oui, d'accord, mais c'est gênant, c'est flou, c'est sous-entendu, c'est du gros Da Vinci Code, on peut dire ce qu'on veut, on est dans le doute. Non, moi je veux du solide, du clair, du net, des trucs bien lourds, bien évidents. Parce que j'aime pas me tromper, j'aime la vérité. Et c'est grave. On est dans du grave, notre vie est en jeu. Tu comprends ça? Le mec, on a l'impression qu'ils comprendront jamais rien de leur vie, quoi. C'est fou. Et ils sont fous, c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre explication. Alors, l'orgueil rend fou. L'orgueil rend fou, oui, ça fait qu'on se trompe soi-même. Et on tient à sa tromperie parce que ça nous valorise. Oui, je suis le plus intelligent du monde, j'ai tout compris. Toi, voilà, je suis trop fort. Voilà. Les mecs se croient forts. Et leur force leur fait obstacle. Parce qu'ils sont forts pour se tromper, c'est tout. Et comme disait Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que j'ai plus la force de me tromper. Et donc je m'en tiens plus qu'à Dieu et je n'espère plus qu'à Dieu pour me guider. Ouais. Bon, voilà, merci. C'était la vidéo du jour et à une prochaine vidéo. Merci pour les encouragements dans les commentaires aussi. C'est sympa. Ça me dit que ça intéresse des gens, quoi. Ça intéresse des gens et certains sont d'accord avec moi, ça fait plaisir. Parce que sinon j'ai des commentaires de non, t'as faux, mais t'as rien compris, Jésus est Dieu. Ah, mince. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire à un fou? Et moi mince, tu me dis que t'es fou, je te crois. Mais voilà. Pour moi, le gars, c'est juste comme s'il m'avait dit, t'as faux, je suis fou. Ben oui, je vois ça, oui. Mais ça a fait de la peine, oui. Ben écoute, je le sais, voilà. Tu l'as dit, c'est comme s'il m'avait dit ça. Vraiment, sérieux, c'est pas... il avoue sa folie. C'est comme s'il me disait, Jésus, c'est Goldorak. J'ai dit, oui, d'accord, t'as avoué. T'as avoué que t'es fou, j'y peux rien. Tu l'as avoué, moi, c'est pas moi qui juge. Hein. Tu vas dire ça à Dieu. Oui, ça suffit, je vais te dire qui tu es. Ah, tu t'es bien caché. Hein. Non, tu n'es pas le Père, tu n'es pas Jéhovah. Non. Tu es Jésus, tu es autre chose. Hein? Mais moi, je suis plus malin que toi. Ah, ça va, il va prendre grave, le mec. Il s'en rend pas compte, il est fou. Mais il va prendre grave. La folie conduit mathématiquement au malheur. Le gars, il blasphème Dieu en face de... Ça va mal se passer. Le gars, il blasphème Dieu en face. Il dit, Dieu, tu es 3 en 1. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est moi qui décide. Mais t'arrêtes, t'es fou. Le gars, il va pas en démordre. Il y aura peut-être un asile prévu pour lui, je sais pas. Hein. Bref, Dieu va s'en débrouiller. C'est son boulot. Mais ça semble grave, quoi. Ça va mal se passer. Au contraire, la vérité vous libérera. Quand tu es dans la vérité simple de la Bible, si la Bible est vraie, j'ai pas de souci à faire. Je répète la Bible. Simplement. Oui, mais la Bible est compliquée. Alors il faudrait qu'on me dise, oui, c'est compliqué. Au contraire, la Bible nous dit qu'elle est simple. Heureux les pauvres en esprit. Même ça, les gens, ils comprennent pas ça. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Donc malheureux les gens
qui se prennent pour des super intelligences, le royaume de Dieu n'est pas à eux, parce qu'ils nous délirent complètement. Donc, heureux les pauvres en esprit, heureux les simples en esprit, avec une intelligence simple et normale, ordinaire. Le gars simple, humble, petit. Heureux, t'es bon mec, t'as tout bon, t'as tout compris. Le royaume de Dieu est pour toi, t'y vas direct. J'ai rien fait. Je suis qui? Bah justement, t'es un petit, t'es humble, et le message est fait pour toi, t'as tout compris. Avant, j'ai tout compris, mais j'ai juste lu normalement. Oui, ben c'est ça, c'est bien. Les autres, ils ont lu, mais ils ont tout déformé pour tout compliquer. Voilà. C'était ça le piège. Ah, bravo. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils se prennent pour des lumières. Ils se prennent pour des lumières et ils décident, ils prennent l'autorité pour décider qui est Dieu, pourquoi, comment, blablabla. Voilà. Et ils seront payés de comme ils auront fait, quoi. Voilà. Ils seront jugés. Bon. D'ailleurs, c'est évident. C'est écrit. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est ce qui rend fou et ce qui nous donne le faux christianisme. Et Dieu leur résiste. Non, restez chez les fous. Non, mais t'es encore bien fou, toi, reste. Il résiste. Oh, mais j'ai tout bien fait, je suis un super puritain. Oui, ben reste avec tes puritains. J'en veux pas de puritains au paradis, là, c'est dégueulasse. Reste chez les puritains et va-t'en. Mais, donc, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde grâce aux humbles. Donc les humbles, il leur pardonne leurs approximations, il leur pardonne et il les récompense. Voyez. Donc les orgueilleux, hop, et les humbles, hop, ils ont tout bon et en tout cas ils ont comment dire, ils sont aidés, ils sont récompensés, ils ont des, voilà. Et c'est Jésus qui dit, le royaume de Dieu est pour eux, pour les pauvres d'esprit, les simples. C'est pour vous. Donc les autres, c'est pas pour eux. Les sages, les intelligents, c'est même, il le redit, je te rends grâce, Père du ciel, car tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Il le dit directement, Jésus. C'est même pas un débat, c'est plié, c'est officiel. Tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, le pape, les évêques, les pasteurs, les théologiens diplômés. Bravo, Dieu, tu leur as caché la vérité de l'évangile. Mais tu l'as révélé aux petits et aux enfants. Voilà, c'est officiel, c'est Jésus qui l'a dit. Donc les sages et les intelligents du monde, c'est caché, ils délirent et ils sont fous et ils inventent des faussetés. Ils sont pas dans la vérité. Et les petits simples, ils ont juste lu la Bible. Simplement, oui, écoute, Dieu c'est Dieu, Jésus c'est le Fils de Dieu, Dieu c'est le Père, Jésus c'est son Fils. Où est le problème? Où est la difficulté? T'as tout bon. Mais j'ai rien fait. J'ai juste lu en français. T'as tout bon. T'es un petit, t'es ordinaire, t'es simple, t'as tout bon. Ah mince, j'ai rien fait pourtant. Et tu vas au paradis. Pourquoi? Pourquoi moi? Mais parce que t'as tout bon, t'as foi en Jésus, le Fils de Dieu. Ouais, et alors? Ouais, tu vas au paradis. Mais comme ça, gratos. Ouais. Mince. Mais je suis personne. Ben oui, justement. Et le pape, ah bah non, lui, c'est grave. Ah, c'est grave. C'est le chef des fous. Mince.
Mais il a étudié toute sa vie. Ben oui, ben, il a étudié toute sa vie chez les fous, et voilà ce que ça a donné. Un vilain pape dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu peux rien en faire. Le gars est trop fou. Sérieux. Juste, il n'y a pas d'espoir pour le pape. Il est trop fou. Il est bloqué. Je veux plus être pape. Non, non, t'es obligé. Il est prisonnier de sa folie. Alors, à la longue, peut-être que Dieu va le libérer. Il est pas. Mais c'est entre lui et Dieu, ça va chauffer. Ça va chauffer grave. C'est tout, c'est simple. Voyez? Mais pour l'instant, c'est pas visible. On est dans l'épreuve. Ça sera super clair. C'est pas un débat déjà, car c'est super clair en vérité, en esprit, pour les vrais chrétiens qui voient tout clair grâce à la Bible. Mais les épreuves, les apparences, font que ça semble être le contraire. Eh ben, c'est normal, c'est l'épreuve. Et tout sera super clair et jugé, tranché, et clair et clarifié. Après le jugement, je dis voilà, on t'explique. Ah bah oui, mais on était dans l'épreuve, on était dans les ténèbres, le diable égare le monde, Babylone la Grande était horrible. Ben oui, c'est ce qui explique pourquoi les gens sont fous. Hein. Les conditions, c'est la punition, c'est une prison. C'est normal. Les gens sont fous, ils comprennent rien. C'est normal. Et au contraire, le chemin étroit, peu le trouve pour justement avoir les idées claires. Juste avoir les idées claires et simples. Et comprendre la vérité évidente. Et voir comme en plein jour. Moi, je vois la vérité comme en plein jour. Ah moi, quand je suis choqué que les gens ne comprennent pas des choses simples. Et tu peux pas dire le contraire, c'est trop vrai, c'est trop simple, c'est trop évident. Et s'il continue à dire le contraire, il n'y a pas d'espoir. Il est fou, et on peut rien y faire. Il n'y a que Dieu qui puisse le guérir. Voilà. Et c'est la vérité, c'est la réalité brute. Bam. En mode, on est en guerre, quoi. Là, c'est comme ça. C'est un fait. Ça tire. Il y a des morts. On va mourir. Voilà, c'est l'épreuve, c'est dur, mais on est aidé, encouragé, inspiré, guidé par Dieu tous les jours pour construire notre royaume, comment dire. Le royaume de Dieu est en nous. Dieu nous forme à l'intérieur. Vous voyez ? Et donc, on construit sur du roc. On construit le temple de Dieu sur du roc. Et le roc, c'est quoi? C'est de la vérité super solide. Tu construis pas sur des sous-entendus, sur des flous, sur du bizarre, du machin mal compris, du truc douteux. Ça, c'est du sable. Et les gens construisent sur du sable, sur des choses douteuses et bizarres. Et folles. Bien, voilà, merci. C'était le rendez-vous des pros pour l'épreuve, pour tenir dans l'épreuve, pour encourager. Bonne route, à la prochaine. Hein. Nous, tant qu'on est là, on est là. Tant qu'on vit, on vit pour Christ. Car on vit pour le Christ et on meurt pour le Christ. Et la mort nous est un gain. Ça sera la fin de l'épreuve. Donc tant qu'on est vivant, bam, bam, bam. Comme des pros. Notre vie est en jeu, on n'a pas trop le choix. Moi, j'ai pas envie de pas aller au paradis. J'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie d'être malheureux. Donc j'ai pas là trop le choix, c'est ce que je veux de toute façon. Bam, Dieu vérité, comme des pros. Dieu vérité, lourdingue, en mode tout le temps. Moi, je vois pas si j'ai, voilà, enfin tout le temps, autant que possible, tant que tu peux, hein. On n'est pas, hein, on est des fondamentalistes, mais voilà, on respire, on prend le temps de vivre quand même. On vit avec Dieu. Voilà, bien. Sur ce, merci.
À la prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Allez, salut.